Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Compta pour tous. Ici, nous décrypterons ensemble le monde passionnant de la comptabilité et de la gestion. Et donc, que vous soyez étudiant, entrepreneur ou simplement curieux d'en savoir plus sur la compta, eh bien, vous êtes au bon endroit. Pour commencer, je vais me présenter. Je suis le coach Zizou, comme marqué sur l'écran. Et oui, bien, Zizou comme Zinedine Zidane, parce que je suis passionné du foot aussi. Mais ici, ce qui nous intéresse, ce sont les chiffres. On va décrypter ensemble les chiffres. Le sujet du jour concerne les amortissements en comptabilité. Qu'est-ce qu'on entend par les amortissements et comment on les calcule? Tout d'abord, avant de commencer, je vous conseille, je vous demande tout simplement de vous abonner à la page, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater et ensuite partager la vidéo au maximum car ça pourra aider à plusieurs personnes. Alors, on va commencer par notre premier chapitre qui concerne les amortissements. Qu'est-ce qu'on entend par amortissement? Alors, dans ce premier chapitre de notre cours, on va tout d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'un amortissement. Ensuite, on va voir les méthodes d'amortissement parce qu'il y a différentes méthodes d'amortissement. Et on va voir ensuite les calculs et les formules des amortissements. Quelles sont les formules qu'on doit utiliser pour calculer les amortissements ou amortir un bien. On va voir ensemble aussi comment on les comptabilise. Et enfin, on va conclure pour l'ensemble de ce qu'on a eu à faire. Ça y est, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Alors, premièrement, on va donner la définition de l'amortissement. Qu'est-ce qu'on entend par un amortissement? Eh bien, l'amortissement d'un actif, c'est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. J'ai mis une phrase pour mieux illustrer cela. Eh bien, imaginez que votre entreprise achète une machine pour 10 000 euros. Cette machine va perdre de la valeur avec le temps, soit à cause de l'usure, soit parce qu'il existe des machines plus modernes. Au lieu de tout déduire dans les comptes de la première année, l'amortissement va permettre de repartir le coût de la machine sur plusieurs années. Alors, pourquoi c'est important d'amortir les biens? Alors, eh bien, en repartissant le coût d'un actif sur sa durée d'utilisation, l'amortissement va aider l'entreprise à refléter la réalité économique dans ses comptes et à anticiper les remplacements des biens. Supposons, là, on a pris l'exemple d'une machine qui a une valeur brute de 10 000 euros. Supposons que cette machine est censée fonctionner pendant 5 ans, d'accord? Et pour calculer l'amortissement, eh bien, s'il n'y a pas de prorata, donc on demande de calculer l'amortissement sans prorata, on va juste prendre ce montant-là, qui est la valeur brute, qu'on va diviser par 5, et donc on aura 2 000 euros chaque année. Donc chaque année, le bien sera amorti de 2 000 euros. Et au bout de 5 ans, on va se retrouver avec une valeur nette comptable qui sera donc de 0. Oui, 0 parce qu'il n'y a pas de valeur résiduelle. Ça aussi, il y aura des vidéos spécialement que je vais vous expliquer c'est quoi la valeur résiduelle, comment cette valeur influence-t-elle la valeur brute d'une IMO. Mais dans ce cas, c'est encore le début du chapitre, je ne vais pas ajouter de valeur résiduelle, moins encore de valeur vénale, moins encore de valeur actuelle. Ici, on parle que de valeur brute, c'est tout. Eh bien, nous sommes à notre quatrième partie du cours qui concerne les méthodes d'amortissement. Il y a, quelles sont les différentes méthodes d'amortissement? Eh bien, il y a l'amortissement linéaire, il y a l'amortissement dégressif et il y a l'amortissement variable ou en fonction de l'utilisation. Eh bien, nous, ce qui va nous intéresser pour un premier temps, c'est l'amortissement linéaire, car c'est la méthode la plus pratique et la plus utilisée. Pour les deux autres méthodes, si vous voulez en savoir plus, je vais en faire des vidéos uniquement que pour ces méthodes, afin que vous ayez au moins l'idée de comment ça se passe avec ces méthodes. Eh bien, l'amortissement linéaire, c'est la méthode la plus simple et la plus courante. Elle consiste à repartir la valeur du bien de façon égale chaque année. Eh bien, la formule pour calculer la nuitée pour cette méthode, eh bien, c'est tout simplement le coût d'acquisition, comme je vous l'ai dit dans le diapo précédent, que c'est juste la valeur brute divisée par la durée de vie. Et là, on a l'amortissement annuel. Par exemple,
pour notre machine de 10 000 euros. Si elle a une durée de vie de 5 ans, on fait juste 10 000 divisé par 5 et on trouve 2 000 euros d'amortissement par an. Voilà, c'est ça, c'est la méthode linéaire, c'est la méthode qu'on va utiliser pour l'instant avant de voir d'autres méthodes. Et on va voir ensuite les formules et les calculs. Pour l'instant, j'ai sélectionné que quelques formules qui seront très utiles pour la suite ou pour la résolution des exercices. Mais après, il y en a encore plusieurs autres formules. Mais les plus importantes, c'est ceux dont je vous ai détaillé ici, qu'on va utiliser pour les exercices pour un début. Et avec le temps, on pourra en rajouter. Tout d'abord, on va voir la nuitée, la formule de la nuitée. D'accord? Si on ne vous demande pas de calculer la nuitée, on peut dire soit la charge d'amortissement. Soit c'est la charge d'amortissement, soit c'est la nuitée, soit c'est la dotation. C'est des termes qui sont très souvent utilisés. Et bien, pour l'annuité comptable sans prorata, c'est juste la base sur le taux. C'est la base sur le taux. Sachant que le taux, et sachant que la base amortissable, c'est la valeur brute moins la valeur résiduelle nette. J'ai bien précisé la valeur résiduelle nette. Et pourquoi j'ai précisé la valeur résiduelle nette? Eh bien parce que il se pourrait que, parce que la valeur résiduelle, c'est le montant, la valeur de revente à la fin de l'utilisation de ce bien. Et si le montant de cette revente inclut les coûts ou les frais de cession, eh bien, pour calculer la valeur résiduelle, ça sera le montant de revente même, moins les frais de revente. Voilà pourquoi j'ai précisé valeur résiduelle nette. Et s'il n'y a pas les frais, eh bien, c'est tout simplement la base amortissable qui est égale à la valeur brute moins la valeur résiduelle. D'accord? Et le taux, c'est 1 sur la durée, 1 sur n. N, c'est la durée d'utilisation, ou encore 100 sur n. Et là, si vous voulez l'exprimer en pourcentage, vous mettez 100 sur n. Et si ici, c'est 1 sur n, si ce n'est pas en termes de pourcentage, sachant que n représente la durée d'utilisation de l'immobilisation. Lorsque l'immobilisation, retenez bien que lorsque l'immobilisation est mise en service à une date autre que le 1er janvier, il faudra prendre en compte le prorata temporis pour le calcul de la première et la dernière annuité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends l'exemple. On nous dit, sachant que jusqu'à l'heure où je vous parle, on est en train de travailler sur le mode linéaire. On utilise l'amortissement linéaire. D'accord? Et donc, on dit que un bien a été acquis, par exemple, le 30 janvier de l'année N, mais ce bien a été mis en service le 6 juillet. Est-ce que je me fais comprendre? Le bien a été acquis le 30 janvier, la date d'acquisition, mais le bien sera mis en service le 6 juillet de l'année N. Vous voyez déjà que le bien n'a pas été mis en service le 1er janvier. Pour l'amortissement linéaire, la date qui doit attirer votre attention, c'est la date de mise en service. Je répète bien, la date de mise en service. Dès lors que vous êtes en face d'un exercice, si vous voyez plusieurs dates pour l'amortissement linéaire, la première des choses que vous devrez faire, c'est de chercher d'abord la date de mise en service. La date d'acquisition, c'est juste une date de référence, la date qu'on a acquis le bien. Mais sinon, en vrai, c'est la date la plus importante, c'est la date de mise en service pour calculer l'amortissement. Et en ce moment, il y aura un prorata. Si vous voulez savoir comment on calcule le prorata, n'hésitez pas, il y aura des vidéos que je vais faire uniquement pour ça, pour expliquer aussi. Et voilà, pour la dernière annuité, ça sera la même chose, il faut calculer le prorata pour la dernière annuité. Ou bien si vous voulez, vous faites juste l'annuité complète, moins l'annuité de la première année, et vous avez l'annuité de la dernière année. Eh bien, la comptabilisation, c'est l'avant-dernière partie de notre cours. On va voir comment on va comptabiliser les amortissements qu'on a eu à calculer précédemment. Et d'abord, la comptabilisation, c'est une opération effectuée à la date de clôture de l'exercice comptable. Ce n'est pas quelque chose qui se fait même pendant
pendant l'exercice ou au cours de l'exercice. C'est à la fin de l'exercice, à la date de clôture. C'est à cette date-là qu'on comptabilise les amortissements qu'on a eu à calculer ou qu'on a eu à constater. Et la charge d'amortissement, c'est une charge calculée, contrairement aux charges décaissables et ne provoque pas de flux de trésorerie. Je m'explique. Quand vous calculez l'amortissement d'un bien, par exemple, dans notre cas, dans notre exemple, où on avait la charge d'amortissement de 2000 euros chaque année, cette somme-là, ou ce montant-là, ce n'est pas une charge décaissable. Ça ne va pas nécessiter des flux de trésorerie. Mais c'est une charge s'il faut dire, euh, comptable, qui va permettre d'illustrer ou de montrer clairement comment le bien ou l'actif a perdu de la valeur de temps, par exemple. Contrairement à d'autres charges qui nécessitent des flux de trésorerie. Donc, quand vous calculez l'amortissement, ne vous dites pas que l'entreprise va perdre 2000 euros, pas en espèces. C'est-à-dire que les fonds même, non, non, non. Ce n'est pas les fonds qui va perdre, mais c'est son bien qui perd de la valeur de 2000 euros. Il n'y aura pas de flux de trésorerie, pas d'entrée, pas de sortie d'argent. J'espère que c'est clair. Ne confondez pas. Très bien. Alors, on va maintenant voir les comptes qu'on utilise pour la comptabilisation. Eh bien, d'abord, il y a un sous-compte du compte 68, la dotation aux amortissements et aux dépréciations. D'accord? Qui on met au débit du compte 68 11, dotation aux amortissements et aux provisions. Je vais mettre un petit curseur pour que vous puissiez voir. Attendez. Bah, et là. Au début du compte 68 11, au débit, je dis bien, on aura la dotation aux amortissements et aux provisions sur les IMO corporels et incorporels. Après cela, on va créditer le compte de l'IMO même, mais avec un chiffre 8 en deuxième position. Et oui, le chiffre 8 montre que c'est le signe même de l'amortissement. Donc, s'il faut dire, on a au crédit du compte 28 XX, par exemple, d'accord? Amortissement de cette immobilisation. Donc, si c'était par exemple l'amortissement par exemple d'un matériel industriel ou je ne sais comment, le numéro de compte c'est 215 normalement. Mais comme on a amorti le bien, avant de mettre 200, on met 215, mais on met le 8 après le 2. Donc dès qu'on met 2, on met 8 et par la suite on met les 15 derrière le 8. Ça prouve qu'on a amorti le bien. Eh bien, c'est tout ce qui était prévu pour aujourd'hui. Pour conclure tout ce qu'on a eu à faire, on a eu à définir l'amortissement. Vous savez ce que c'est qu'un amortissement. Vous savez les différents types d'amortissement. Et nous, dans un premier temps, ce qui nous intéressait, c'était plus l'amortissement linéaire, parce que c'est le mode le plus utilisé aussi. Pour calculer l'annuité comptable, c'est tout simplement la base amortissable sur le taux, sachant que la base amortissable, c'est la valeur d'acquisition ou la valeur brute, moins la valeur résiduelle. Si la valeur résiduelle n'est pas donnée ou n'est pas connue, on suppose que cette valeur, elle est nulle. Et donc, la base amortissable n'est rien d'autre que la valeur brute. Pour calculer l'annuité, on fait la base amortissable sur le taux. Sachant que le taux, c'est juste égal à 1 sur la durée ou 100 sur n. Si vous voulez l'exprimer directement en pourcentage, vous mettez 100 sur n. Il y aura d'autres personnes qui vont dire c'est 1 sur n, c'est pas faux. D'autres diront que c'est 100 sur n. Celui qui dit 100 sur n, il exprime directement en pourcentage. Voilà, ne l'en voulez pas. Vous également, ce que vous avez fait n'est pas faux. Parce que si vous faites 1 sur n, vous allez trouver un nombre décimal, bon, un nombre très moins significatif, mais si vous voulez ramener en pourcentage, vous multipliez par 100 et vous avez aussi en pourcentage. Donc, pas de confusion là-dessus. Et qu'est-ce qu'on a eu à voir d'autre? Oui, on a parlé aussi de la valeur nette comptable. Eh bien, la valeur nette comptable, c'est tout simplement la
Valeur brute moins la somme des amortissements. Ça, on a dit ça précédemment. D'accord? Et à la fin de l'utilisation de notre bien, s'il n'y a pas de valeur résiduelle, cette valeur nette comptable, elle est nulle. C'est égal à zéro. Et pourquoi zéro? Quand je dis zéro, ça veut dire qu'on a, en fait, on a amorti intégralement notre bien et c'est zéro. Donc notre bien comptablement n'a plus de valeur. Quand je dis que notre bien n'a plus de valeur comptablement, c'est pas qu'on peut plus l'utiliser en fait. On peut toujours utiliser le bien, mais sauf que quand il s'agira de parler des actifs de l'entreprise, le bien ne sera plus pris en compte. L'entreprise pourra continuer à l'utiliser pour autre chose, mais quand on va faire l'inventaire, voir nos actifs et tout, ce bien ne sera plus comptabilisé, ne sera plus pris en compte parce que sa durée de vie a expiré en fait. Donc c'est un peu ça. Merci. On se retrouve dans les prochaines vidéos, là où je vous ai dit qu'il y aura des trucs à expliquer. Et posez un maximum de questions aux commentaires, comme ça je reviendrai vers vous et vous dire un peu plus. Au revoir.